Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Que signifie le nom de Jésus, sinon Sauveur ? Donc, ô Jésus, soyez-moi Jésus. Ce sont des paroles de saint Anselme. Elles soulignent l'importance de ce nom sacré et tout le fruit que nous pouvons en tirer. Jésus, soyez-moi Jésus. C'est une prière d'ailleurs indulgente, c'est elle aussi. Au début de la Genèse, quand le bon Dieu avait créé Adam et Ève, nous voyons Adam nommer les animaux. Il est capable de leur donner leur nom, tout simplement. C'est le premier homme, c'est à lui de les nommer. Et le bon Dieu lui a donné la science infuse pour connaître les animaux, pour connaître leurs différences et pour pouvoir leur donner le nom qui convient. Les animaux ne se donnent pas à eux-mêmes de nom. Ils peuvent s'appeler par des cris. Ils partagent des émotions, mais ils ne se donnent pas de nom. Le nom est quelque chose qui est propre à l'homme. Nous pouvons, nous, donner des noms aux animaux, mais eux-mêmes ne s'en donnent pas. Et les noms est quelque chose de très important. En philosophie, en logique, on passe beaucoup de temps à parler des noms, des mots, et de l'importance qu'ils ont, et des différents sens qu'ils peuvent avoir. Un nom ou un mot, c'est un signe conventionnel qui manifeste une idée à l'esprit et la réalité représentée par cette idée. Donc on communique grâce à ces mots. On peut avoir, bien sûr, puisque nous sommes des hommes doués d'une raison, nous avons des idées qui correspondent aux choses réelles que nous connaissons. Mais pour pouvoir les exprimer, nous utilisons des mots. Nous faisons passer ainsi ces connaissances et nous parlons de choses. Nous pouvons ainsi communiquer des idées et faire appel à des idées que les autres connaissent. Et alors, vous savez, par exemple, quand on oublie le nom d'une personne, alors on va essayer de vous le faire retrouver. On va dire, mais si, c'est le monsieur qui ceci, cela. On vous donne quelques descriptions. Ça ne dit pas tout de la personne, mais ça vous aide à la retrouver. Tandis que le nom, quand on dit le nom, ah oui, lui. Alors là, vous savez, c'est lui. Et c'est lui, ça veut dire, c'est toutes les choses que vous connaissez de cette personne. Vous avez le nom, et donc vous savez de qui il s'agit. On laisse parfois échapper des soupirs, des larmes, des sourires. On fait les gros yeux quand on est fâché. Toutes ces choses sont aussi des signes, mais ce sont des signes plutôt d'émotion. Ça ne traduit pas des idées, ça traduit des émotions. Et les animaux aussi en ont. On peut voir un animal, par exemple, qui est craintif. On peut le remarquer, ça se voit. Il y a des cris, au contraire, qui manifestent plutôt la colère, même chez les animaux, d'une certaine façon. Pensez à un chimpanzé ou quelque chose comme ça, qui tape sur sa poitrine et qui crie. Donc ces choses-là sont des choses plutôt émotionnelles qui sont manifestées, qui sont perçues par les animaux. Mais les mots que l'on prononce font appel à des idées qui elles-mêmes renvoient à des choses que nous connaissons. Et les animaux ne comprennent pas cela. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez faire l'expérience. Dites des compliments à votre chien, mais en vous mettant en colère, et votre chien va craindre. Il se demande ce qu'il a fait. Au contraire, faites-lui des reproches, mais avec un ton mielleux, et alors votre chien est tout fier de lui. Alors pourtant, vous êtes en train de lui faire des reproches. Parce qu'il ne comprend pas ce que vous lui dites, mais il comprend par contre les émotions que vous transmettez. Tandis que nous pouvons utiliser des mots qui ont un sens. Bien sûr, nous manifestons aussi nos émotions, mais nous sommes capables d'utiliser des noms et des mots qui renvoient à une réalité que nous connaissons intellectuellement. Et de cette façon, l'extension du vocabulaire est un signe d'éducation, parce que c'est un signe d'idées, justement, que l'on maîtrise, qui à leur tour correspondent à des réalités que nous connaissons. Donc plus notre vocabulaire est étendu, plus nous connaissons des choses. Alors on comprend par conséquent toute la puissance et l'importance du saint nom de Jésus. Quand nous disons ce nom de Jésus, nous évoquons justement tout ce qu'il renferme. Quand nous disons le nom de Jésus dans nos prières, nous évoquons aux yeux de Dieu le Père tout le saint sacrifice de notre Seigneur. Nous obtenons ainsi miséricorde. Quand nous évoquons le nom de Jésus aux hommes, nous leur présentons en un seul mot, nous leur rappelons tout l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, son exemple, sa sagesse, sa bonté, sa douceur, sa justice aussi, sa force,
Tout cela revient en mémoire, en un seul mot, en une seule idée. Quand nous présentons ce très saint nom de Jésus aux démons, au contraire, nous leur rappelons leur défaite définitive. Nous leur rappelons la destruction de leur empire. Nous détruisons leurs mensonges. Nous faisons évanouir toutes leurs ruses. Quand nous prions, quand nous prononçons par conséquent ce saint nom de Jésus, ce n'est pas juste une parole en l'air qui n'aurait pas de répercussions, de correspondance dans la réalité. Non, il s'agit bien de quelque chose de très concret. C'est une personne. C'est une personne. Voilà ce qu'est un nom. Ça signifie une personne. Et c'est pour ça que le nom est quelque chose de très important. Nous gardons notre nom toute notre vie. Et alors les parents le choisissent bien, normalement. Ils donnent le nom d'un saint patron pour le placer sous la protection d'un saint. Parfois même, ils en choisissent beaucoup pour donner beaucoup de saints patrons à leurs enfants. Et le nom, c'est quelque chose que l'on garde toute la vie. Bien sûr, parfois, il peut y avoir des changements. Simon, par exemple, a vu son nom changé par notre Seigneur en Pierre. C'était tout un symbole, c'était tout un sens très important. Abraham a été changé en Abraham, et ainsi de suite. Et vous-même, peut-être pour certaines d'entre vous en particulier, vous avez changé votre nom de famille quand votre situation a changé, par le mariage. Le nom peut aussi changer quand on embrasse une vocation. On prend un nom de religion. Le nom est très important pour les rois, et notre Seigneur est roi. C'est un nom d'un roi. Et alors, vous savez, les noms des rois, on retient surtout leur premier nom avec un numéro. Ça fait appel à toute une dynastie. Ça rappelle une tradition. Et parfois, le nom, il peut même être choisi. Et alors, dans ce cas-là, il est bien choisi. Pensez, par exemple, à Saint Pidis, le nom du pape. Ils le choisissent, et ça remonte à une très grande antiquité, depuis qu'a été élu quelqu'un qui avait un nom païen, un nom de dieu romain. Il s'est dit, là, ça ne va pas. Je vais changer de nom. Alors il a pris un nom chrétien pour être pape. Et depuis ce temps-là, les papes prennent un nouveau nom. C'est toujours la même personne, bien entendu, mais elle a un rôle beaucoup plus important maintenant. Alors on a un nom bien choisi. Eh bien, notre Seigneur, il avait déjà un nom. C'était le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu. Et quand il vient sur la terre, il prend un nouveau nom qui correspond à sa mission. Le nom de Jésus, Sauveur. Pour le nom des papes, je vous ai dit, parfois c'est bien choisi. Saint Pidis, par exemple, a choisi le nom de Pie parce qu'il s'est dit, les derniers papes qui ont le plus souffert portaient ce nom de Pie. Pensez à Pie VI, Pie VII, Pie IX. Ce sont des papes qui ont beaucoup souffert de la Révolution, soit en France, soit en Italie. Alors Saint Pidis a choisi le nom de Pie. Quand Luciani a été élu, il a pris le nom de Jean-Paul. Pourquoi ? Parce qu'il voulait continuer. Vatican II se dit, ça vient de Jean et ça vient de Paul, Jean 23 et Paul 6, alors je prends le nom de Jean-Paul. Et Jean-Paul II, un mois après, il se dit, c'est une bonne idée ça, je vais faire pareil. Et Bergoglio, pourquoi a-t-il pris le nom de François ? Parce que l'esprit de Vatican II, pour lui, ce n'était pas suffisant, il fallait l'esprit d'Assise. L'esprit d'Assise. Alors il a pris le nom de François. Le nom est très important, vous voyez ? Alors Jésus, notre Seigneur, a voulu prendre ce nom, malgré le fait qu'il avait déjà un nom, la personne de notre Seigneur, c'est le Fils de Dieu, c'est le Verbe de Dieu, ce sont des noms bien mystérieux, bien profonds. Mais sur la terre, en tant qu'homme, son nom de roi, du Verbe de Dieu incarné, c'est Jésus, Sauveur. Et donc ce très saint nom de Jésus représente, c'est-à-dire tient lieu de, présente à nouveau, rappelle dans notre esprit toute la réalité de l'incarnation, de la rédemption, d'où sa force. Voilà la force de ce saint nom. Ce n'est pas juste un mot sur nos lèvres. C'est un mot qui contient beaucoup de choses. Et ça explique toutes les invocations des litanies du saint nom de Jésus. Je vous invite à les prier et même à les goûter, à les savourer, on pourrait dire. C'est-à-dire, prenez le temps un petit peu de les prier tranquillement et de penser justement à tout ce qui est contenu dans ce saint nom de Jésus. En prononçant ce saint nom, on fait appel au Fils du Dieu vivant, à l'auteur de la vie, à la sagesse éternelle, au bon pasteur, etc., etc. C'est toute la première partie de ces litanies. On se protège de tout péché, de tout mal, des embûches du démon. C'est ce que l'on demande encore dans ces litanies par le nom de Jésus. On fait appel à l'incarnation, à la nativité, à la sainte enfance, à l'agonie,
à la passion de notre Seigneur, à sa résurrection, à son ascension. Voilà tout ce qui est contenu dans ce saint nom de Jésus. Voilà pourquoi ce nom est si puissant. Il est tellement puissant que saint Pierre peut juste l'utiliser comme ça pour faire des miracles. C'est ce que la Sainte Église nous présente dans la lecture des Actes des Apôtres aujourd'hui. Saint Pierre guérit un boiteux, quelqu'un qui n'arrive même pas à tenir debout. Il le guérit par le nom de Jésus, en utilisant ce nom-là. Et il le dit ouvertement, il nous dit « Qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël, que c'est par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se tient guéri devant vous. C'est lui qui est la pierre rejetée par vous les constructeurs et qui est devenue la pierre de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom qui doit nous sauver, et il n'y a pas d'autre nom. » Souvent, au moment des élections, on voit des affiches avec des noms de différents hommes politiques que l'on peut élire. On espère que ce sont des noms qui vont nous apporter le salut. On est souvent déçus. Mais dans le nom de Jésus, on n'est jamais déçu. C'est un nom qui symbolise justement, qui représente, qui nous rappelle ce petit enfant de la crèche de Bethléem qui est venu, le Verbe de Dieu, qui s'est incarné pour nous sauver. Et donc c'est un nom qui nous donne beaucoup d'espoir. C'est un nom que nous devons avoir sur les lèvres, surtout dans les moments peut-être de découragement, le moment où c'est un peu difficile. C'est un nom qui doit nous redonner espoir, le nom de Jésus. Et quand nous parlons d'espérance surnaturelle, souvenez-vous, il ne s'agit pas, comme on le dit trop communément, « j'espère que », ça veut dire peut-être finalement je ne vais pas y arriver. L'espérance surnaturelle, au contraire, elle est absolue, parce que elle a pour motif Dieu qui nous aide. Et justement, Dieu qui nous aide, c'est Jésus. Dieu qui nous aide, et il nous aidera toujours. C'est plutôt de notre côté où nous avons à craindre. Mais du côté de Dieu, non. C'est Dieu qui nous aide, Jésus. Et donc ceux qui se damnent parce qu'ils n'ont pas voulu de Dieu qui les aide, c'est-à-dire de Jésus, de ce Sauveur. D'un autre côté, prétendre que l'on puisse se sauver hors de Jésus, hors de notre Seigneur, c'est hérétique, clairement, c'est contre les paroles de saint Pierre que je viens de vous citer. Et en même temps, imaginez un petit peu, c'est un blasphème parce que ça n'a pas de sens. C'est se présenter devant Dieu, sans avoir sur nous-mêmes et sur nos œuvres tamponné le nom de Jésus. Qu'est-ce que ce serait sans Jésus? Ça ne serait rien. Nos sacrifices ne seraient rien sans Jésus. Nos efforts ne seraient rien. Tout cela n'aurait aucune valeur. Il faut que tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes soit toujours marqué comme par un sceau du nom de Jésus pour avoir une valeur aux yeux de Dieu. Et donc, tous se sauvent par la médiation de notre Seigneur Jésus-Christ, par ce nom de Jésus, même dans l'Ancien Testament. Et ceux qui rejettent sciemment, par conséquent, notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui nient sa messianité, qui nient sa divinité, ne peuvent pas se sauver. Il n'y a pas de salut autrement que dans ce nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre alliance hors de ce nom de Jésus. L'ancienne loi elle-même n'a maintenant aucune valeur et n'avait de valeur que dans la mesure où elle annonçait Jésus. Saint Paul l'enseigne très clairement. Et Saint Paul, justement, parlons-en, il était lui-même pharisien. Et il a eu cette vocation spéciale de faire connaître le nom de Jésus. Dans ses épîtres, il mentionne le nom de Jésus plus de 200 fois dans ses épîtres. Plus de 200 fois. Et quand il est accueilli à Damas, alors qu'il venait d'être aveuglé miraculeusement, notre Seigneur dit à celui qui le recueille, « Va, car il est un instrument », en parlant de saint Paul, « il est un instrument que je me suis choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. » C'était sa vocation, de porter le nom de Jésus, c'est-à-dire, pas juste le nom de Jésus matériellement, mais tout ce que cela contient, justement, de faire connaître Jésus.
Donc ce nom, c'est cette pierre inébranlable sur laquelle repose notre foi et notre espérance. Et en même temps, on le voit dans le cas de saint Paul, c'est ce qui donne cette force divine pour évangéliser, pour convertir, pour réformer à temps et à contre-temps. On peut aussi imaginer avec quel amour, avec quelle consolation Notre-Dame répétait ce nom de Jésus qui lui avait été indiqué du ciel. Elle l'avait sans doute souvent sur les lèvres. Pour elle, c'était justement sa consolation, sa force. Dans les moments où c'était difficile, on peut l'imaginer avant la naissance de notre Seigneur, sur cet âne, en route pour Bethléem, se rappeler de ce nom de Jésus qui lui avait été indiqué. Alors elle avait hâte de voir son enfant Jésus. Et à la crèche, pareil, et quand elle doit partir en Égypte, alors que notre Seigneur est poursuivi, pourchassé, et ce qui la console aussi toujours, c'est son Fils. Et pour se rappeler à l'esprit son Fils bien-aimé, il suffit d'avoir sur les lèvres ce nom de Jésus. Alors portons ce nom sur nos lèvres aussi, portons-le dans notre esprit, portons-le dans notre cœur, et nous y trouverons là une force imperturbable. Saint Pierre nous dit, c'est lui qui est la pierre rejetée par vous les constructeurs et qui est devenue la pierre de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.